chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, c'est un partage qui est intemporel, évidemment, néanmoins, il est dans ces énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux et de tout ce que ça vient brasser en chacun. Alors, je vous partagerai, je vous ferai un partage autour de ces énergies et de ce que je sens. Et là, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu ce week-end et puis d'une conversation aussi que j'ai eue ce matin qui était hyper intéressante autour justement de la complexité de la vie terrestre. Ce partage, ce qui est venu, c'était entre humain et divin, la complexité de la vie terrestre. Parce que on a beau être engagé sur ce chemin du retour à soi, donc vers le divin, hein, de vraiment de se reconnecter à son âme et d'être dans cette conscience du divin qui vit en chacun, qui s'exprime en chacun. Il n'empêche que on vit cette vie terrestre en tant qu'humain et que c'est complexe, hein, c'est très complexe et que c'est souffrant et que on a beau être je vois bien qu'il y a un enseignement, je vois bien que ce qui est là est juste et oui, n'empêche que ça fait mal, bordel, ça fait mal. Bon, je vais pas entrer dans le détail, mais moi ce week-end j'ai vécu une expérience et je sais qu'elle est juste et je sais que c'était nécessaire que je la vive. Ça a été un électrochoc pour moi et il était temps que j'ai cet électrochoc. Vraiment, waouh quoi. Waouh. Donc d'un côté, le divin en moi me dit mais oui, mais tellement en fait. Mais merci pour cet électrochoc, hein, parce que ça me réaligne, ça me permet de me réaligner. Et puis ça me permet de vraiment d'être dans l'amour de moi. Donc il y a effectivement, oui, il y a cette énergie-là, de la gratitude pour ce que je suis en train de vivre, parce que je sens bien que c'est vraiment c'est ok pour moi. Et en même temps, il y a l'humaine qui le vit et qui a pas envie de le vivre. Putain, qui a pas envie de le vivre, quoi. Qui avait pas envie de voir ça. Sauf que là, à l'humaine, on lui met sous les yeux. Là, c'est là. Elle peut pas dire je le vois pas. Je le vois pas. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est quelque chose que je vois qui m'est montré. Et ça m'est montré dans un contexte de foule, dans un contexte où il y a du monde, dans un contexte où sauf qu'on me le montre au milieu de la foule, on me montre ça, on me dit, tu vois là, ça y est, tu le vois, c'est sous tes yeux, tu peux pas le nier, tu peux pas. Et d'accord, ok. Je peux pas faire comme si j'avais pas vu. Je peux pas me dire, mais non, j'ai pas vu. Bien sûr que j'ai vu, évidemment que j'ai vu. Et donc l'univers me dit, voilà, écoute, ce que toi t'avais pas envie de voir, il est nécessaire pour ton avancée, il est nécessaire pour ta guérison, que ce soit là. Et pour autant, c'est pas parce que ça m'est montré et pour que j'évolue sur le plan de l'âme et que j'incarne encore plus mon divin, pour autant, il n'est pas question de renier les émotions, de renier tout ce qui est là. Donc, bien sûr que ce week-end, j'ai vécu la tristesse, j'ai vécu la colère, j'ai vécu l'injustice, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu... Voyez, je veux dire, il y a tout un tas il y a des mémoires, bien sûr, qui sont venues, des mémoires de blessures, qui sont venues se réactiver parce que c'est nécessaire. Et c'est ok que je passe par tous ces états. Et c'est pas parce que d'un côté il y a mon divin qui est très présent et qui me dit que tout est juste que en tant qu'humain, je n'ai pas à ressentir d'émotions. Et non, justement, c'est toute la
c'est toute la complexité et à la fois toute la justesse de ce qui est vécu. C'est-à-dire que je vis sur deux plans. Je vis sur deux plans. Comment le dire? Je le vis autant sur le plan du divin que sur le plan de l'humain et je le vis dans la matière. Donc il y a plein de plans, c'est le bordel. C'est le bordel, il y a plein de plans. Donc c'est pour dire que de marcher la voie spirituelle, c'est pas un échappatoire. C'est pas ah ben oui, ben alors puisque je suis sur cette voie du retour à soi, en fait, il y a plus d'émotion, il y a plus de ben si, bien sûr que si, sauf qu'il y a la conscience. Il y a la conscience de l'émotion. Il y a la conscience des traumas, il y a la conscience des blessures, il y a la conscience des mémoires. Il y a la conscience de putain que ça fait mal, bordel. Ah, je suis vulgaire, mais oui, parce que c'est l'humain. C'est l'humaine qui est avec tout ça. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, oui, c'est qu'il y a le divin qui peut observer, et il y a le divin qui est avec toute cette sagesse, mais il y a l'humaine qui est avec tout le souffrant. Et vraiment, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que encore une fois, ce chemin-là du retour à soi, d'aller de plus en plus vers le conscient, c'est pas d'échapper à l'émotionnel, c'est pas d'échapper aux souffrances, c'est justement de regarder le souffrant pour que ça le soit de moins en moins. Et si vous voulez, il est évident qu'à un moment donné, plus on avance sur le chemin, plus on a cette capacité à ne pas rester dans l'état. C'est-à-dire, mais c'est pas nier l'état, c'est juste que il y a quelque chose qui se réajuste parce que comme on est à œuvrer du côté des blessures, qu'on est à prendre soin et à restaurer ses mémoires, eh bien, oui, ça va beaucoup plus vite. Avant, j'aurais mis putain des semaines et des mois à m'en remettre. J'aurais de toute façon déjà sur le moment, j'aurais été anéantie. J'aurais été, on m'aurait ramassé à la petite cuillère, j'aurais fondu en larmes, voilà, là je vois aujourd'hui cette résilience, je vois cette capacité à transmuter, voilà, à me dire, ok, tu vois, t'as pas envie de voir, mais en même temps, tu sens que tu sais que c'est nécessaire de voir. Tu sais que c'est nécessaire de voir pour que tu puisses guérir encore plus, pour que tu puisses aller, c'est les Belges qui parlent comme ça, que tu puisses aller vers toujours quelque chose de plus juste pour toi, pour sortir de schémas, de répétitions, pour sortir de croyances, pour sortir de mécanismes, pour sortir de peurs. Et oui, on a besoin de passer par tout cet émotionnel et de l'éprouver dans le corps, de l'éprouver, voilà, oui, il y a le divin, mais oui, il y a l'humain. Et il y a surtout l'humain, puisque c'est l'humain qui vit dans la matière, qui expérimente dans la matière. Et cet humain, il vient rencontrer son humanité. Et ça passe par toutes ces émotions-là. Donc vraiment, entendez bien que c'est pas parce que je suis dans cette quête de vérité et parce que quand je dis je, c'est nous, hein, c'est chacun de nous, hein, voilà. C'est pas parce que je suis dans cette quête de vérité et que je suis dans cette conscience que je suis venue incarner le divin humain, l'humain divin, qu'il n'y a pas cette complexité et qu'il n'y a pas de souffrance et qu'il n'y a pas, vous voyez, voilà, vraiment c'était important pour moi de pouvoir vous le partager aujourd'hui et que oui, j'entends que ce que je suis en train de vivre permet à mon âme de s'élever, oui, j'entends que effectivement ça fait partie de mon chemin, ça fait partie de mon processus d'élévation, d'ascension, de guérison, de tout ça, mais n'empêche que oui, j'ai conscience, je suis consciente de tout ça, mais je suis aussi consciente que l'humain éprouve dans la matière la complexité, le souffrant, voilà. Et il me semble que d'être vraiment dans cette conscience de tout ça, c'est sain. Vous voyez, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, il n'y aura pas cette espèce de détachement de je ne suis que le divin incarné. Voilà, et donc, il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus le souffrant, il n'y a plus... Non, c'est juste qu'à un moment donné, je comprends que
oui, il y a le souffrant, effectivement, c'est inhérent, semble-t-il, à la densité terrestre. C'est aussi très compliqué d'éprouver le souffrant dans le corps parce que c'est une expérience qui est vraiment très en lien avec le terrestre et que quand on n'est pas d'ici, ouais, c'est compliqué d'expérimenter ça parce que c'est pas quelque chose que l'on connaît. Voilà, ça n'est pas familier. Et donc, c'est comment on peut se familiariser avec ça, en fait. C'est comment ça fait partie de l'expérience divine. Divine humaine, divinement humaine, humainement divine. Je sais pas comment. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous partager. Donc c'était vraiment pour vous dire que ouais, c'est pas parce que on est sur ce chemin-là, c'est pas parce qu'on est sur cette voie du conscient, c'est pas parce qu'on est dans cette quête de vérité que on ressent plus rien et que il y a plus la charge émotionnelle, il y a plus les traumas, il y a plus tout ça. Ça s'atténue, c'est moins intense, c'est moins mais c'est toujours là, parce que c'est inhérent. C'est inhérent à la matière, c'est inhérent à la terre, euh, et c'est inhérent aussi à la condition humaine. Voilà. Quand je dis la condition, c'est pas le conditionnement. C'est inhérent à l'expérience de l'humanité, en fait, de l'incarnation en tant qu'humain. C'est quelque chose qu'on vient expérimenter. Donc, ça va passer par plein de plans. Voilà, on a plusieurs corps, hein, et c'est vraiment de comprendre que ça passe par tous les corps, le corps physique, le corps émotionnel, voilà, donc le corps énergétique. C'est vraiment, je les connais pas tous les corps, en fait, je m'en fous parce que pour moi, ça a pas de, ça fait pas sens. En tout cas aujourd'hui, peut-être qu'un jour, je connaîtrai tous les corps, le corps causal, le corps machin, le bon, voilà. Ce que je sais, c'est qu'en fait, ce que l'on vit, c'est que ça passe par tous nos corps. Ça, oui, ça, je l'ai bien compris, en fait. Et que c'était nécessaire que ça passe par tous nos corps. Et que ça peut pas être autrement que de passer par tous nos corps. Donc, voilà, c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que je suis dans cette quête du divin en moi et que j'entends que oui, il y a cette part divine en moi, c'est pas pour ça que ça m'exonère et ça ne peut pas m'exonérer de toute l'humanité puisque je suis venue incarner l'humanité. Voilà. Et que le divin en moi, le rappelle la mémoire du divin en moi, m'aide juste, me soutient dans cette expérience de l'humain. Elle vient me soutenir justement pour que ce soit moins souffrant, mais pas moins souffrant parce que je fuis, moins souffrant parce que je comprends que en fait j'ai aussi ce pouvoir, cette capacité d'être dans le soin de ce qui a été blessé. Voilà, que je peux prendre soin. Et ça vient révéler quoi? Ça vient révéler le guérisseur. Donc ça vient aussi révéler, c'est comme Chiron, hein, Chiron qui est ce guérisseur qui a expérimenté toutes les blessures et qui est allé penser chaque blessure, penser PEN et penser PAN, chaque blessure. Et donc il est celui qui a été blessé, celui qui a été malade, celui qui a été souffrant et qui a pu devenir le guérisseur. Donc en fait, c'est ça qu'on expérimente aussi sur Terre. C'est comment on devient ce guérisseur, comment on devient aussi cet homme et cette femme médecine. Alors pour certains d'entre nous, on va être l'homme, femme médecine pour soi, sa médecine personnelle. Et puis pour certains, on est aussi venu être des hommes et des femmes médecine pour d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on les soigne, qu'on les guérit. Ça veut dire qu'on les accompagne à rencontrer leur médecine personnelle. Voilà, donc j'avais envie aujourd'hui, je suis dans cet élan de vous partager ça. Alors c'est très ciblé, hein. Il est évident que la complexité de la vie terrestre, on peut en parler pendant des années, on pourrait en parler pendant toute la vie d'ailleurs, on pourrait en parler, parce qu'à chaque fois ça apparaît sous un autre spectre. Euh, voilà, en tout cas aujourd'hui, c'était comme ça que j'avais envie de l'aborder. Oui, il y a effectivement, oui, j'ai beau savoir que je reçois un enseignement, j'ai beau être dans cette compréhension, dans cette conscience-là, que oui, et que c'est juste en plus, et que oui, je suis dans la gratitude parce que je vois bien ce qu'on est en train de me montrer, je vois bien ce qui apparaît sous mes yeux, et ça me permet effectivement d'enclencher un processus, ça me permet d'enclencher quelque chose, de pouvoir sortir
d'une croyance, de sortir, voilà, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le redévelopper, mais je vois bien que c'est juste, effectivement, et oui, évidemment, que oui, merci de me le montrer, mais en même temps, je le vois parce que c'était le moment pour moi de le voir, que ça me soit révélé pour que je puisse l'intégrer et que je puisse avancer sur mon chemin. Et en même temps, c'est tellement naturel que l'humaine qui vit ça, elle soit avec ça réactive quelque chose. Donc, ben oui, dans l'intensité, ça vient réactiver mémoire, blessure, et puis voilà, toutes ces blessures. Vous voyez, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Enfin, vous voyez, on est à 4 blessures sur 5. C'est énorme. C'est énorme, mais donc, si vous voulez, il y a tout ça qui est réactivé. Et l'humaine, elle vit tout ça. Elle avec la réactivation de toutes ces blessures et toutes les émotions qui sont inhérentes à cette réactivation, à ce qui est ravivé. Donc, waouh, quoi, vous voyez, il y a tout ça. Et tout ça, je peux pas le nier, c'est pas sous prétexte que oui, je suis très connectée et que bien sûr que je capte ce qu'on est en train de me montrer. C'est tellement évident, si vous voulez, enfin, je l'ai vu tout de suite. Bien sûr, c'est ok, mais je n'en oublie pas le fait que, bah ouais, n'empêche que je suis humaine et que je suis dans cette vie, terrestre. Voilà. Et donc, que c'est ok qu'il y ait tout ça qui apparaisse. Et justement, c'est parce que tout ça apparaît que je peux voir aussi les besoins qui sont ignorés ou les besoins qui sont connus, mais qui sont reniés, enfin qui sont, oh, j'ai pas besoin de m'occuper de ça, j'ai pas besoin de m'occuper de moi. Hein, vous voyez, il y a tout ça. Donc, ça vient faire une grosse mise à jour. Bienvenue 2025. Voilà. Bienvenue en 2025. Hein, les deux, c'est bienvenue 2025 et bienvenue en 2025. Voilà, donc c'est vraiment pour que aussi peut-être vous soyez pas dans une espèce d'illusion de oui, à un moment donné, il y aura plus de souffrance, à un moment donné, je serai tellement dans mon divin que non, il y aura toujours moindre, voilà, moins longtemps, moins intense, mais il y a toujours parce que c'est l'humain, voilà, parce que c'est l'expérience humaine, voyez, et c'est très sain. Par contre, ce qui n'est pas sain, mais c'est pas sain dans le sens où c'est toxique pour nous, c'est pas bon pour nous, c'est effectivement de ne pas être conscient de nos émotions, voilà, ou de renier l'émotion, voyez. Ça, par contre, c'est plus embêtant parce que ça a des conséquences après, voilà, qui vont entraîner de la maladie, qui vont. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était ça. C'est que ne soyez pas dans l'illusion que. Mais encore une fois, ça reste mon point de vue. Hein, voilà, je vous le reprécise, mais voilà, c'est toujours ma vision, c'est toujours mon point de vue. Donc, voilà, pour moi, c'est ne soyez pas dans l'illusion qu'à un moment donné, vous serez tellement aligné, tellement dans votre axe, tellement dans votre divin que vous ne souffrirez plus. Et qu'il y aura une espèce de détachement, parce que là, pour le coup, vous ne serez plus dans votre humanité. Hein, voyez. Donc, voilà, c'est important que je vous partage ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai cherché le visuel pour illustrer ce partage, il y a ce visuel de Shiva qui m'a tellement... Ah ouais, je me suis dit, mais c'est ce visuel-là, en fait, c'est ça. Parce que pour moi, ça représentait, il y a les codes derrière, donc c'est la matrice, c'est comment on est programmé, c'est comment on est encodé, donc ça va nous parler de nos mémoires, ça va nous parler de tout ça. Il y a ce vert qui est la guérison, hein, pour moi c'est la guérison, c'est le cœur. Et puis Shiva aussi, Shiva c'est le dieu de la destruction. Et ouais. Mais parce que Shiva il détruit les illusions aussi. Vous voyez. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que moi, si vous voulez, l'électrochoc que j'ai eu ce week-end, il est venu toucher du côté, il est venu détruire des illusions. Mais pourquoi? Mais parce que en fait, les illusions, ça n'est pas la vérité. Les illusions, ce sont des projections.
Et donc, ça peut entretenir le souffrant à partir du moment où je suis dans l'illusion, je suis dans la projection, je crois que si, je crois que ça, je crois que... Et en fait, je vais créer quelque chose qui pour moi doit être, c'est ma vérité, et ça doit être la réalité. La réalité, elle doit être comme ça, et elle ne doit pas être autrement. Sauf que, à un moment donné, eh bien, le champ quantique vient me montrer le réel, vient me montrer la vérité et me dit, tu vois bien que c'est pas ce que toi tu imagines, ce que toi tu projettes, ce que toi tu, voyez. Et donc il y a ce réalignement qui se fait pour me dire, plus tu as d'illusions, plus tu crées de la souffrance, parce que quand tu es dans l'illusion, en fait, tu es dans une forme d'espérance, dans une forme d'attente qu'à un moment donné, ce que tu projettes va se réaliser. Mais c'est pas parce que je le projette que ça va se réaliser. D'accord? Parce que ce qui le projette, en fait, c'est quoi? C'est mon souffrant. C'est ce qui souffre en moi, qui projette une réalité qui lui convient, parce que c'est ce qui ferait du bien à mon souffrant. Mais c'est pas le plus juste. D'accord? Donc, Shiva s'est invité pour ça, parce que c'est à la fois celui qui détruit l'illusion et qui va créer derrière. Il a le pouvoir de la destruction et de la création. En détruisant l'illusion, je peux venir créer quelque chose qui est beaucoup plus juste, quelque chose qui est beaucoup plus aligné, quelque chose qui est en vérité. Donc en fait, c'est aussi, à travers ce que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est cette capacité, enfin, ces allers-retours qu'il peut y avoir entre ces moments où on est connecté au divin en soi. Et donc là, on est vraiment dans le juste, dans ce qui est en vérité, dans ce qui est authentique. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'illusion, il y a juste le sentir. Le sentir, l'intuition, la guidance. Et puis, les fois où on n'est pas connecté à cette part, et c'est OK. Hein. Les fois où on est connecté, on est plus l'humain, avec son souffrant. Et puis, où on va, là, effectivement, pas du tout être dans l'intuition, pas du tout dans la guidance, pas du tout dans le sentir, et dans le fantasme, dans l'illusion, dans la projection. Quoi que ce soit, hein, fait vraiment, voyez, ne faites pas par rapport à ce que je dis, n'essayez pas de chercher, de vous dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle a pu voir, qu'est-ce qu'elle a pu vivre, qu'est-ce qu'elle a pu... Et c'est pas le propos, parce que si vous faites ça, c'est que vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le contrôle, vous cherchez à contrôler d'une certaine façon ce que moi j'ai vécu, que j'ai pas envie de vous raconter personnellement, parce que j'ai pas à m'étaler sur ma vie et que je veux pas que ça influence non plus ce que vous avez à recevoir à travers ça. Parce qu'à travers ce que je vous partage, c'est comment vous, justement, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, voilà, ça fait écho à quelque chose, ou que vous vivez, ou que vous avez vécu, ou plus tard, vous vous direz, ah tiens, ça fait écho à ce partage que Florence avait fait ce jour-là. Mais pas pour dire que j'ai raison, on s'en fout. C'est juste pour dire que, voilà, quand on est sur Terre, il y a cette complexité de la densité terrestre, de ce que nous vivons sur le plan de l'humain, et de comment, en fait, toute cette complexité nous amène vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire vers l'amour de soi, et s'aimer, surtout dans ces moments où on est dans ce souffrant. S'aimer dans ces moments, parce que aimer son divin, c'est facile d'aimer son divin, voilà, je suis un dieu, je suis une déesse. Mais je suis un dieu, je suis une déesse, pas dans le sens de la beauté, c'est pas ça, on en a rien à foutre. C'est parce que je comprends que là, ouais, là, je suis connectée, je suis vraiment connectée à la part supérieure, voilà, la part la plus évoluée en moi, et c'est cool de pouvoir incarner ce dieu, cette déesse à des moments, d'être dans autant de justesse, et ça, c'est cool. Mais c'est aussi de s'aimer quand on est connecté à l'humain que l'on est, avec l'humain qui est là, avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses croyances, avec ses bons vieux schémas répétitifs, avec ses mécanismes, avec ses blessures, avec justement, et c'est comment on s'aime. Et c'est ça pour moi. C'est pour ça que ce divin, il est là, parce que le divin, lui, il vibre l'amour inconditionnel. Et en fait, il est là pour qu'on puisse s'aimer tout le temps, en toutes circonstances, et surtout quand on est avec nos souffrances d'humain. Parce que dans ces moments-là, c'est là qu'on a vraiment besoin d'amour. Et on a besoin d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est un amour qui est non conditionné. Et c'est pas, ah non, mais là, tu es en train de souffrir, là, tu es en train de me faire ton truc d'humain, c'est bon,
je t'aime pas quand tu es comme ça. Ben, si, justement. Dans ces moments-là, je t'aime encore plus fort parce que je sais combien tu souffres et combien tu as besoin de douceur et combien tu as besoin de compassion et combien tu as besoin de, oui, de bienveillance et de, voilà, c'est ce que j'avais envie. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça sera clair en tout cas, que ça vous aura euh, parler, peut-être que ça vous permettra de vous lâcher un peu la grappe, là, de ne pas être dans la pression, de ne pas croire qu'à un moment donné... Parce que, en fait, ce qui est important que je vous partage, c'est que cette quête de vérité, ce chemin de retour à soi, ce qu'on appelle la spiritualité, mais spiritualité, vous savez que j'ai du mal à employer, parce que je trouve que c'est tellement galvaudé, ça veut tout et rien dire, enfin... je pense que ça a perdu son essence originelle, son sens noble. La spiritualité, pour moi, c'est vraiment noble. Ça veut dire que on se souvient qu'on est esprit, voilà, c'est ça, on se rappelle qu'on est un esprit. Donc, euh, vraiment que vous entendiez, enfin, de ne pas se leurrer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce à un moment donné, d'objectif de perfection, parce qu'on ne parle pas de ça, en fait. Il ne s'agit vraiment pas de ça. Voilà, c'est juste d'être, voilà, c'est d'être juste, en fait. C'est d'être le plus juste possible, le plus juste possible avec soi, le plus juste possible avec les autres. Mais c'est encore une fois, c'est pas une histoire de perfection, c'est juste une histoire de justesse. Voilà, je vais vous laisser à cet endroit. Merci, merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager, merci pour toutes vos interactions, voilà, et que vos observations, tout ce que vous avez envie de partager qui fait qu'effectivement ça fait vivre cette communauté. Puis ça me permet d'être visible sur YouTube et puis que d'autres nous découvrent. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!